Bonjour Olivier Grégoire. Bonjour Nicolas Béthiot. Vous êtes député de La République En Marche, vous êtes député de Paris, 12e circonscription, vous êtes aussi porte-parole de En Marche à l'Assemblée nationale. L'opinion publie ce matin une enquête sur les conditions dans lesquelles Anne Hidalgo essaye d'organiser sa campagne électorale pour conserver la mairie en 2020, la mairie de Paris bien sûr. Est-ce que Paris est un objectif stratégique pour Emmanuel Macron ? Paris, la capitale, est toujours un objectif stratégique sur l'échiquier politique. En revanche, il me semble, et vous l'aurez remarqué, que tout en étant député de Paris, il ne faut pas prendre les choses de façon prématurée. Je pense qu'une des choses qui a beaucoup ennuyé les Français, c'est que les politiques s'intéressent toujours aux échéances d'après et ne tiennent pas leur mandat obtenu. Mais 2 ans pour préparer une conquête, c'est oui, pas... qu'elle se positionne me paraît tout à fait légitime. Que moi, je ne m'exprime pas trop sur ce sujet en tant que parlementaire à cette heure, ça me paraît aussi légitime. Elle commence une campagne avec pas mal, effectivement, de critiques. On les a entendues ces dernières semaines. Que vous partagez, en partie ? Que j'observe sur un certain nombre de points. Je reste sur ma réserve sur un certain nombre de sujets. J'observe pour l'instant ce qui se passe à Paris. Je pense qu'il y a eu des actions qui n'étaient pas mauvaises. Je pense que sur d'autres points, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Donc on va voir ce qu'elle va proposer dans son bouquin, notamment. Quelques exemples, peut-être ? Je pense qu'au plan de l'attractivité, au plan économique, il y a pas mal de choses qui sont à améliorer. On n'est pas encore au niveau de Londres. On a encore beaucoup de choses à faire pour attirer des entreprises petites, moyennes et grandes, pas que des grandes. Moi, je pense qu'il faut raisonner un peu sur l'aménagement. Aujourd'hui, travailler dans Paris intramuros, c'est pas évident. Il y a toute une réflexion sur l'aménagement de demain, avec aujourd'hui des nouvelles pratiques de coworking, de travail en commun. Peut-être faut-il que Paris s'ouvre plus. Les transports, la circulation et l'aménagement, encore une fois. Je pense qu'on a beaucoup de progrès à faire sur Il faut que Paris s'ouvre plus. S'ouvre plus et puis penser aussi pas qu'aux grandes entreprises. Moi, je suis très attachée aux TPE, PME. C'est difficile pour les commerçants parisiens aujourd'hui, TPE, PME, de livrer, de se garer. Il y a toute une problématique de vie quotidienne pour les entrepreneurs petits. Dans la vie quotidienne, il y a un sujet aussi qui, alors peut-être il est exagéré, mais il est tellement symbolique, les rats dans Paris. Est-ce que c'est un sujet sur lequel vous donnez quitus à la maire de Paris en disant, voilà, il y a des crues, il y a des travaux, tout ça explique, ou est-ce qu'il y a un vrai déficit de ce point de vue ? Je pense que un peu des deux. Je pense que la crue, effectivement, c'est basique, mais a fait sortir un certain nombre de rats de leur coin. Néanmoins, je pense que globalement sur la propreté, force est de constater qu'il y a des choses à améliorer. Le fait qu'un certain nombre de services soient peut-être aujourd'hui déconcentrés et privatisés, moi je suis plutôt pour. Encore faut-il que l'efficience et la qualité soient là. Au niveau de la propreté à Paris, il y a pas mal de choses à faire aujourd'hui. Toujours plus de fonctionnaires municipaux, c'est la tendance ? C'est la tendance. Après, vous savez, je pense qu'il y a une réflexion globale sur les fonctionnaires municipaux qui relève aussi des collectivités locales. Il y a certaines choses qui doivent relever du cœur de l'action de la municipalité. Moi, je suis pour qu'on ouvre à des services privés, si tant est qu'ils assurent la même qualité de service public que par le passé. Vous le disiez, les municipales, c'est dans 2 ans, donc chaque chose en son temps. Et ce qui est l'ambiance actuelle, c'est que les dernières élections partielles, en tout cas, n'ont pas été favorables à La République En Marche. Une première conclusion de ces 2 échecs à Pontoise, à Belfort ? Écoutez, moi je ne prends pas l'argument de l'abstention parce que je me rappelle de 2017 et nous n'avons pas été élus avec des scores de participation très impressionnants. Je pense néanmoins que Pontoise est une terre de droite et que ce n'est pas étonnant. Je le prends, si ce n'est comme un avertissement, en tout cas, comme un signal. Il faut que le mouvement s'organise. Néanmoins, je l'ai dit, et Gérald Darmanin a raison, c'est pas une élection intermédiaire à moins d'1 an de la présidentielle qui, aujourd'hui, à mon avis, trace une ligne sur l'état d'esprit. Ce que l'on voit tout de même, c'est que les reports de voix, et en particulier les reports de voix venant de la gauche, se font très mal. Est-ce qu'il y a un problème de En Marche avec la gauche ? Il n'y a pas de problème de En Marche avec la gauche, non. Aucun problème. Je pense qu'il faut un peu de temps. Le mouvement s'organise. C'est une élection intermédiaire sur une terre de droite. On y a mis beaucoup de loupes. Je ne pense pas qu'il faille surinterpréter cette élection. Ce n'est pas tout à fait le point de vue d'un certain nombre de vos collègues à l'Assemblée. Je pense par exemple à Brigitte Bourguignon. C'est une députée de La République En Marche. Elle est présidente de la Commission sociale. Et elle dit, on a eu une première phase du quinquennat, on a libéré, et maintenant, il faut protéger, autrement dit, faire plus de social. Elle se trompe ? Alors, je ne suis pas tellement d'accord, oui, effectivement, sur cette façon de présenter les choses. Je crois qu'on fait
en même temps 3 choses et non pas seulement que 2. On libère, on protège et on investit. Je voudrais juste qu'on n'oublie pas le troisième point, 57 milliards d'investissements. Et je siège aux investissements d'avenir, donc je peux vous dire que c'est en cours. Mais elle dit qu'on ne protège pas assez. Mais je pense que ça n'est pas vrai. Je pense que ça n'est pas vrai. Je pense que nous avons encore des progrès à faire. On peut toujours améliorer les choses, mais je voudrais quand même revenir sur tout ce qui va se passer aussi au mois d'avril, dont on ne parle pas assez à mon avis. En matière de minima sociaux, on a une vraie action globale auprès des personnes handicapées, auprès des plus âgés d'entre nous et des plus fragiles. Que Brigitte Bourguignon fasse entendre sa sensibilité propre, eu égard à son parcours politique, c'est légitime. PS, hein, voilà, elle vient du PS et elle a été élue pendant plusieurs années. Et vous venez, vous, de je ne viens de... Ah non, moi je ne viens de nulle part. J'étais dans la société civile, j'étais pas dans l'équipe Juppé. Vous avez été proche, non, désolé, j'ai pas fait la campagne du tout. J'ai fait la campagne aux côtés d'Emmanuel Macron. D'accord. Donc je trouve ça bien. Néanmoins, je trouve dangereux, si vous voulez toujours, de rappeler que il faut protéger. Ça sous-entend quelque chose que je ne pense pas, qui est que nous ne le fassons pas assez. Il faut qu'on poursuive, il faut qu'on continue, qu'on amplifie. Mais à chaque fois, on avance avec libérer et protéger en même temps. Donc je comprends son point. Je pense que nous protégeons aussi. On peut toujours protéger plus. C'est un courant qui a du poids, de l'importance au sein de La République En Marche. Ce courant, je veux dire celui de Brigitte Bourguignon, celui de ceux qui pensent qu'il faut faire davantage de social, pouvoir d'achat. Vous savez, on est plus de 300 et je ne crois pas que ce soit malsain que des sensibilités s'expriment, qu'elles soient plus écologiques, plus sociales, plus économiques. Je trouve ça plutôt sain. Moi, on n'est pas des godillons, on nous l'a reproché. Aujourd'hui, c'est une sensibilité qui s'exprime. Tant qu'elle s'exprime au sein du groupe, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Tant qu'elle ne s'organise pas, c'est ça que vous voulez dire ? Non, c'est pas ça. Qu'elle s'organise, je trouve ça très bien. Qu'on s'organise pour proposer, je trouve ça très bien. Que ce soit dans une logique de proposition plus que de contestation. Je pense que c'est le cas aujourd'hui côté Brigitte Bourguignon. Vous êtes député de Paris. Votre circonscription recouvre le 15e, le 7e. Combien d'adultes dorment dans la rue dans votre circonscription ? Écoutez, sans rentrer dans les détails, j'étais la nuit de jeudi soir dehors. J'en ai vu une cinquantaine, une soixantaine qui dormaient dans votre circonscription. Donc dehors, lorsque Julien de Normandie dit 50 personnes. Alors Julien de Normandie s'est longuement exprimé hier. Je ne voudrais pas remettre le feu sur une polémique qu'il a, à mon sens, éteint. C'était maladroit ? C'était maladroit, oui et non. Il a été clair hier. Il a dit que... Il a expliqué que c'était le nombre de coups de fil qui ne pouvaient pas être... de demandes qui ne pouvaient pas être satisfaites par les centres d'hébergement. Le jour où il parlait. Ça veut dire qu'il y en a 50 dans la rue. Est-ce que c'était maladroit ? Le jour où il parlait. Je pense que c'était peut-être pas assez précis. Je ne crois pas que ce soit maladroit dans le fond de ses propos. Il s'est réexpliqué hier au grand jury et moi j'adhère à ce qu'il dit. Je vais vous dire une chose en revanche. Pendant la maraude que j'ai faite cette semaine, ce que m'ont dit les gens, je ne voudrais pas citer l'association parce que j'étais hors communication, c'est que le vrai sujet, c'est le logement social. Le vrai sujet derrière, c'est le logement social. Pourquoi ça embolise, comme ils disent aujourd'hui ? Pourquoi nous avons des personnes qui sont asphaltisées, c'est le mot ? Parce qu'on n'arrive plus à les faire monter jusqu'au CHU, c'est-à-dire au centre d'hébergement d'urgence, puis ensuite à les faire prendre en charge. Nous avons un vrai problème d'embolie au niveau du logement social. C'est pour ça que l'action de Julien de Normandie, elle est difficile, mais c'est comme ça qu'on y arrivera. Et c'est ce que vous disent les acteurs associatifs dans la rue. Le principal problème aujourd'hui, certes, bien sûr, il y a l'urgence, mais c'est dépasser l'urgence et proposer des sorties de crise et en logement social. Ça veut dire que ce sont des sorties de crise à très long terme ? À moyen terme et à long terme, c'est ce qu'il se passait. En tout cas, ce n'était pas le cas pour la fin de l'année. Non, mais c'est ce qu'il se passait les dernières décennies. Avait promis qu'il n'y aurait plus personne dans la rue à la fin de l'année. C'était aller un peu vite en besogne, non ? C'est un objectif. Moi, je suis assez hegelienne et je crois aux horizons à atteindre. Je pense que 2017, c'est difficile. Je pense qu'on va faire tout notre possible pour 2018. Je ne vais pas rentrer dans les chiffres, vous le savez. On fait un effort réel en matière financière. Je pense que la vraie solution, c'est le logement social et ce que nous faisons en matière de réforme structurelle du logement. Du long terme, donc du long terme. Oui. Merci. Enfin, du moyen terme et long terme. Ouais.